Culture Média sur Europe 1 avec Thomas Hill et à 9h30, place au journal des médias de Julien Pichenet. Et on commence avec Bienvenue au monastère. C'est le titre d'une émission que C8 diffusera début janvier. Les 2 épisodes ont été projetés à la presse hier et vous y étiez bien sûr, Julien Pichenet. Le concept est facile à résumer. 6 personnalités sont invitées à passer une semaine dans un monastère, en l'occurrence en Corse, près de Calvi. Sur place, ces personnalités doivent respecter les codes, les us, les coutumes des lieux. Silence à table. Pas de téléphone portable, pas d'internet, prière quotidienne, réveil à 6h30 du matin, une sorte de retraite spirituelle accompagnée notamment de sœur Catherine. Vous voulez la liste des 6 vedettes qui ont accepté de jouer le jeu, j'imagine. Évidemment. Il y aura la comédienne Fabienne Cara, vue dans Plus belle la vie, Simon Castaldi, fils de Benjamin, Jean-Marc Généreux, Danse avec les stars, Paul Elkarat, ancien candidat des 12 coups de midi, devenu chroniqueur et écrivain, Delphine Vespizer, Miss France 2012, et Clara Morgan, actrice, mannequin, animatrice. Clara Morgan qui aime les expériences spirituelles. Elle est ressortie du monastère ravie. Je suis très heureuse parce qu'effectivement j'ai rencontré des gens incroyables. Je suis un petit peu allée dans un esprit de défiance, je vous le cache pas, un peu léger. Et je suis repartie avec des amis et avec des gens qui m'ont beaucoup touchée et qui resteront dans ma vie. Je pense que c'était une expérience incroyable, vraiment. Je pense que c'est un ovni pour la télé aussi. Et rien que le nom était marrant, Clara Morgan au monastère. On aurait payé pour voir, et même moi. Donc voilà, j'y suis. Et visiblement, Bienvenue au monastère réconcilie les gens. Elle m'a confié, Clara Morgan, que cette expérience lui avait permis de se rapprocher de Delphine Vespizer. Écoutez. Alors on se connaissait un peu avec Delphine et on n'était pas en bons termes. On a vraiment eu une révélation sur le programme. On s'est aimé. Voilà, si vous ne vous aimez pas, allez à Bienvenue au monastère et tout ira mieux. C'est l'actrice Alessandra Martinez qui animera les 6 épisodes. Ces 6 épisodes qui seront diffusés juste après les fêtes, tout début 2024, m'a appris hier la direction des programmes de la chaîne. C'est étonnant que vous ayez choisi Clara Morgan. Vous n'avez pas interrogé Jean-Marc Généreux? Les autres n'étaient pas disponibles. Bien sûr. Et qu'est-ce que ça donne? Parce que je me dis c'est quand même un programme basé sur le silence. Effectivement. Oui, non, il n'y a pas que du silence. Il y a certains moments de la journée où effectivement ils ne doivent pas parler, ce qui va causer des soucis notamment à Clara Morgan qui est très très bavarde. Ah d'accord, très bien. Et puis le numéro de complément d'enquête consacré à Cyril Hanouna sera diffusé jeudi soir et l'intéressé s'en est amusé hier dans son émission TPMP. Alors on ne savait pas que ça allait être diffusé jeudi. France 2 a attendu le dernier moment pour le dire. Hier soir sur le plateau de TPMP, Cyril Hanouna a commencé par diffuser la bande-annonce de l'émission, bande-annonce qui a déjà cumulé plus de 3 millions de vues sur Twitter. Portrait de Cyril Hanouna, le bouffon devenu roi. Un trublion désormais courtisé par les milliardaires et qui tutoie les politiques. Comment ça va, président? Ça va très bien. Coup de pression, bidonnage, réseautage, complément d'enquête sur le parrain du PAF, la plus grosse machine à buzz de la télé. L'animateur a ensuite réagi avec humour parce qu'il a constaté que dans la bande-annonce, il n'y avait que des gens qu'il aimait bien, que des proches. J'espère juste qu'on va terminer devant TF1 sur les audiences. Ah ouais. Je pense que j'espère. J'espère, c'est le seul truc que j'espère. Et tu dis comme si c'était ton émission. Pour moi, c'est mon émission. Pour l'instant, j'adore. Tranquille. Vraiment, j'adhère. Voilà, j'espère qu'il n'y aura pas le témoignage de ma mère. C'est le seul problème. Le complément d'enquête consacré à Cyril Hanouna, ce sera donc jeudi à 23h sur France 2. Ce sera effectivement face à Camille et Images sur TF1. On verra les audiences vendredi matin, Thomas. Et puis le prix Albert Londres a récompensé un jeune journaliste belge. Le prix Albert Londres qui récompense chaque année les meilleurs grands reporters francophones est revenu à Wilson Fash, 31 ans seulement, sacré pour ses reportages sur l'Afghanistan publiés notamment par les journaux Libération et l'Écho journal belge. Les organisateurs du prix ont parlé d'une plume rare, d'un réel talent pour dépeindre les atmosphères. Le prix de l'audiovisuel lui a été décerné à Hélène Lamtrong pour son documentaire Daesh, les enfants fantômes, diffusé sur France 5. On était à l'école ensemble, je la salue. Un casting étonnant pour une émission de France 3 qui sera diffusée le 20 décembre. Un château pour les fêtes. Ce sera juste avant les fêtes de Noël, donc France 3 proposera un réveillon de Noël normand au château du Champ de Bataille dans l'Eure, un château du 17e. Seront présents autour de la table la romancière Catherine Pancol, Clémence Castel, ancienne candidate de Koh-Lanta, le chanteur Christophe Willem et le rocker Pete Doherty. Doherty qui vit désormais en Normandie, à Étretat, il viendra en voisin. Christophe Willem, Pete Doherty, c'est incroyable. Pete Doherty et Catherine Pancol, c'est étonnant. C'est un gros casting. Et puis Anne Hidalgo quitte le réseau social X, anciennement Twitter. Elle l'a annoncé hier. Quelqu'un qui supprime son compte sur un réseau social, vous me direz, la belle affaire. Sauf que là, il s'agit de la maire de Paris et qu'elle a claqué la porte avec fracas, avec ce petit mot, je la cite, loin d'être
être l'outil révolutionnaire qui au départ permettait un accès à l'information au plus grand nombre, X est devenu ces dernières années l'arme de destruction massive de nos démocraties. Pour la socialiste qui avait créé son compte en 2009, tout n'est ici que manipulation, désinformation, amplification des pulsions de haine, harcèlement organisé. Ce média est devenu un vaste égout mondial, a conclu Anne Hidalgo. Émilie Aubry, vous êtes sur Twitter, vous, sur X? Voilà. Oui, on est avec le dessous des cartes sur tous les réseaux sociaux, parce qu'il y a aussi une géopolitique des réseaux sociaux aujourd'hui. Et voilà, après, avec toutes les limites, en effet, qu'on constate tous sur l'évolution de X. Ouais, vous êtes d'accord avec ce que dit Anne Hidalgo? On peut que comprendre et partager le constat d'une violence qui s'exacerbe. Et je pense qu'on vit tous, nous aussi, journalistes autour de cette table, particulièrement dans la période. Voilà. Est-ce que parfois, ça vous arrive justement d'avoir des retours un peu violents sur ce que vous faites, qui est pourtant purement factuel, hein, théoriquement, et puis vérifié scientifiquement? Est-ce que vous avez des messages virulents sur les choix que vous faites dans vos cartes? On est dans un exercice un peu paradoxal, c'est que la promesse du dessous des cartes, c'est en effet de raconter le monde, de le décrire de façon clinique, par l'histoire, par la géographie, pour comprendre la géopolitique contemporaine. Donc on n'est pas du tout censé être une émission polémique ou une émission d'humeur ou d'opinion, mais peut-être précisément que cette exigence de décryptage et donc cet objectif de neutralité, elle agace et elle exaspère ceux précisément qui ont envie en permanence d'être dans l'idéologie. Compliqué à tenir, ça aussi. Allez, toujours dans l'actualité des médias, on parle maintenant de l'animateur Coé, accusé de viol, qui réplique par le biais de ses avocats. L'animateur vedette de la radio Énergie, ancien animateur vedette de TF1, avait déjà nié les faits qui lui sont reprochés. Une ancienne auditrice a porté plainte contre lui pour 2 viols. Mais Coé estime être victime d'une machination. Ses avocats ont contre-attaqué, effectivement, en déposant auprès du parquet de Nanterre une plainte pour tentative d'extorsion de fonds en bande organisée, dénonciation calomnieuse et faux et usage contre personnes non dénommées. Les avocats de l'animateur assurent avoir les preuves matérielles constatées par un commissaire de police que cette jeune femme aurait diffusé sur les réseaux sociaux une fausse conversation par SMS entre elle et lui, dans l'espoir de lui soutirer de l'argent. On suivra ça dans les semaines à venir. Merci beaucoup Julien pour ce journal des médias dont toutes les infos sont à retrouver dans notre newsletter média, inscription gratuite sur europe1.fr.